On a vu avec Nicolas que justement un grand événement pouvait favoriser l'émergence d'un artiste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que les grands événements aussi, et peut-être que Laurent qui vient d'être le commissaire de la Nuit Blanche à Paris pourra nous éclairer là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de voir quelques artistes truster un peu tous ces grands événements, on les retrouve un petit peu partout, sont les usual suspects un petit peu, au risque donc de finalement gêner l'émergence de ces artistes, d'autres artistes. Et encore un micro qui arrive. Je crois, j'ai pas préparé la réponse qui me surprend, donc j'essaye de réfléchir là dans la minute. Non, je crois que c'est un peu super poujadiste comme question. C'est pour ça que je l'ai posé. Super démago. Non. Franchement, bon, d'abord, l'institution est souvent un petit peu en retard. Je prends une que je connais un tout petit peu, ça a beaucoup évolué, donc je vais prendre un exemple historique. Mais le Musée national d'art moderne, il y a un artiste un peu connu dans l'abstraction, Mondrian, qui a vécu un peu à Paris, qui est mort en 1944. Le premier Mondrian à rentrer dans une collection publique en France, 1975, 31 ans. Bon, c'était un temps légitime pour que l'institution puisse s'habituer à cette abstraction qui a révolutionné l'histoire de l'art du XXe siècle. Bah, aujourd'hui, on pourrait penser que ce fameux top 100 que tu décris, ces usual suspects, comme tu dis, serait présent dans les collections publiques. Je me suis fait assassiner, il y a quelqu'un qui est présent dans la salle qui sait bien de quoi on parle, pour avoir présenté un artiste américain dans un château un peu connu de l'ouest de la capitale. Et ben, cet artiste américain, il est absent de toutes les collections publiques françaises. Il est présent dans une seule collection publique en France. Il est trop cher en fait peut-être. C'est quelle collection publique? C'est le Frac Aquitaine qu'il a acheté avant tout le monde il y a 30 ans et il y a une seule œuvre dans toutes les collections publiques françaises. Je ne sais pas si c'est bien. Jeff Koons, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais en tout cas les grands artistes dits du marché sont totalement absents des collections publiques françaises. Donc il faut se méfier. Je crois qu'au contraire, il y a une très grande diversité, peut-être pas assez pour certains, mais vraiment, c'est pas l'idée fondamentale qu'il y ait 3-4 artistes qui trustent les biennales et autre chose. Au contraire, là, il suffit de regarder statistiquement tout l'inverse. Et justement, l'événement, au sens noble du terme, c'est justement cette cristallisation d'un moment magique, comme on vit ce soir. Ben, moi, j'ai pris votre dépliant. Ben, il y avait, je ne sais pas, vous défendez combien d'artistes ce soir? 10, 20, 30 artistes? Ben, j'en connaissais 0, peut-être. Voilà. Et je pense qu'on a tous vécu la performance tout à l'heure d'Apollo Next. D'ailleurs, il faudra le réinviter pour mettre un peu de pulps pour la fin de notre table ronde, parce que sinon on va chauffer là. Ben, voilà, je veux dire, je pense que pour tous, ça a été une révélation. On est sorti, on avait envie de se faire une endoscopie tout de suite, de santé. Voilà. Donc, je crois que non, il y a un moment magique qui se crée, et c'est ça, quoi. Pour quelques dizaines de milliers d'euros ce soir, vous avez La Nuit Blanche, Estuaire et Evento réussi. Donc, bon, arrêtons les frais. Je voudrais qu'on parle en fait du rôle des artistes dans les programmes de médiation. Par exemple, nous, quand on fait une mise en scène d'opéra ou de théâtre, dès le début, dans le contrat, il est marqué au moment où vous signez le contrat avec la maison qui vous propose cette mise en scène, que vous devez faire un certain nombre de séances, de rencontres avec les scolaires, de rencontres de médiation. Et alors parfois, les gens des théâtres viennent vers vous comme ça, un peu gênés, et ils vous disent « Oui, alors bon, tu vas voir, là c'est un quartier difficile, mais il faut le faire, il faut quand même que tu l'expliques ce que c'est l'opéra, tout ça, d'accord ?» Est-ce que vous pensez que, est-ce qu'on ne demande pas, à l'heure actuelle, dans ces processus de médiation culturelle, dans les grands événements, est-ce qu'on ne demande pas aux artistes de réussir là où le politique a parfois échoué, dans des quartiers où il a parfois échoué? Là, moi, ça ne m'est pas encore arrivé, hein, je ne me suis pas senti instrumentalisé, mais je connais des metteurs en scène qui disent « Non, moi j'en ai ras-le-bol parce qu'on m'envoie parler de ma mise en scène à des classes difficiles dans les ZEP et je suis là pour réussir ce que le politique a échoué. » C'est une question importante parce que l'artiste, historiquement, c'est quelqu'un à partir du XVIIIe puis du XIXe siècle qui s'est défini par rapport à la création et par rapport au fait que tout ce qu'il produisait ne tenait qu'à lui. Il y a eu ce grand moment de la création, de ce qu'on pourrait appeler aussi l'exception artistique, où l'artiste était en quelque sorte, entre guillemets, comme un dieu, l'artiste créateur. Et puis après,
petit à petit au XXe siècle, et en particulier vers la fin du XXe siècle, avec la sociologie de l'art entre autres, il y a eu beaucoup de travaux qui ont finalement vraiment rompu avec ce mythe de l'artiste créateur et qui ont posé la figure de l'artiste plutôt comme un producteur, voire comme un travailleur. Je pense aux travaux de Menger, par exemple. Et quand on pose, bien sûr, la figure de l'artiste comme travailleur, ce qu'on pose derrière, c'est aussi tout le fait de l'insertion dans la société. Et donc, tout ce que l'on doit faire à côté, les médiations, les recherches d'argent pour un projet artistique. Et donc, tout ce qu'on demande à l'artiste, tout comme on demande à d'autres professions les mêmes choses dans le registre, disons, de ce qui s'appelle le capitalisme. Et l'artiste perd donc son statut d'exception. Et je crois qu'on est quand même arrivé, en fait, à ce moment-là, qui peut d'ailleurs peut-être signer un jour la disparition d'une certaine forme de l'art. Et donc, quand on demande à l'artiste de faire des médiations, d'aller dans tel ou tel endroit, voir dans des quartiers, des zones difficiles, il faut qu'il en ait envie. S'il n'a pas envie de le faire, ça ne sert à rien de l'envoyer expliquer sa création, de l'envoyer rendre compte de ce qu'il a fait. Il y a des artistes qui rendent très bien compte de ce qu'ils font, d'autres très mal. Un artiste, c'est avant tout quelqu'un qui produit. Maintenant, après, je crois que dans la société telle qu'elle se structure aujourd'hui, il y a quand même une mission de l'art qui est malgré tout d'aller vers des milieux autres qui ne sont pas les milieux cultivés. Parce qu'il y a de plus en plus une scission entre les personnes qui ont l'habitude de l'art, de la culture, et puis ceux finalement qui y ont très peu accès. Donc, mais après, il ne s'agit pas de forcer les artistes à un certain nombre de médiations, ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils aient envie de se projeter. Je crois que l'art, c'est bien, s'il y a bien un domaine qui doit aller avec l'envie, le désir, c'est bien l'art. Est-ce que quand même, Fabienne explique comment en fait on forme le goût par la confrontation directe à des choses comme ça un petit peu transgressives. Quand on fait un grand événement comme la Nuit Blanche, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de critiques disent il y a même d'ailleurs trop de choses, et il y a des gens qui disent donc, les critiques très très négatives disent non mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est des centaines de milliers de gens qui se trimballent à 2h du matin plus ou moins avinés à travers Paris, c'est des gamins qui devraient être couchés depuis très très longtemps, vous voyez j'ai un petit côté un peu réac, que l'on trimballe dans des poussettes devant des œuvres, ils ne savent même pas ce que c'est, et on pourrait les garer devant une poubelle ou devant une poussette, c'est un petit peu ce qu'a fait les critiques très 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 dures contre la Nuit Blanche. De fait, dans ces grands barnums culturels, y a-t-il vraiment une rencontre artistique possible ? Vous avez gagné un micro. Choc me l'a prêté tout à l'heure pour la rencontre, si j'ai bien compris. Oui. Prenons l'exemple de ce soir. Il est où le Barnum ? Vous avez l'attention à 23h30 ? Enfin, dire non, franchement, je pense que, bien sûr que dans un événement comme Nuit Blanche, et je crois que Bernard l'a dit tout à l'heure, il y a toujours un moment d'effet waouh, d'effet spectaculaire, d'effet événementiel, d'effet publicitaire, d'effet de marque, et ainsi de suite. Mais il y a ces moments magiques, ces moments de passion. Moi, je les ai vécus, on s'est tapé 4 heures de pluie, de 20h à minuit, c'est pas arrivé en 10 ans de Nuit Blanche. Et quand à 1h du matin, la pluie a cessé et qu'on a vu les gens sortir, c'était le seul grand événement, c'était une des premières Nuits Blanches. La préfecture de police de Paris nous a donné un satisfecit parce qu'il n'y a eu aucune rixe, parce que pour une fois, la pluie a détruit toute velléité de visite superficielle, puisque les gens sont restés chez eux devant leur télé et ne sont venus que évidemment, le communiqué de la Nuit Blanche est toujours un peu facile, parce qu'il est fait la veille, c'est toujours 2 millions, donc là on a fait 1 800 000, mais peu importe, il y a eu vraiment plein de moments de magie, mais c'est pas ce soir-là, même si on y a peut-être modestement contribué, qu'on a formé le goût. Je ne veux pas lancer la porte ouverte, il est trop tard, mais c'est évidemment, ça se passe un petit peu avant à l'école, au collège et au lycée, et on sait très bien, bon, sans doute que le rapport de Madame Desplechin va tout changer, mais qu'il y a encore un tout petit peu d'effort à faire avant, et que nous, on vient rajouter un tout petit peu de supplément d'âme. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler dans un musée ou quelque chose qui y ressemble, et ça ne m'empêche pas
d'accueillir des élèves toute l'année et puis de faire la nuit blanche. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Ce que je trouve génial en revanche, c'est qu'on soit là ce soir à Bordeaux et qu'on puisse penser à un événement culturel quand beaucoup d'autres, malheureusement, pays en Europe actuellement pensent à éviter de fermer des salles de musées, à pouvoir encore maintenir un petit peu d'institutions culturelles. Donc je pense que je n'ai pas envie de glorifier notre système public, mais je trouve ça quand même extraordinaire. Voilà. Et même s'il y a beaucoup de déchets, tant mieux, parce que c'est pas ça qui va sauver le monde, mais c'est quand même assez magique.